Alors on était à Ivry. Ivry, c'est celui donc qui passe et qui va de l'autre côté et qui ne reste pas à aller dans les courants de tout le monde, il va un petit peu plus loin que tout le monde. Ça c'est une chose. Maintenant, regardez, dans la paracha de Lech Lecha, la troisième paracha de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu plusieurs caractéristiques qui vont peut-être nous aider à comprendre un petit peu l'histoire juive. En préparant le cours, j'ai lu dans un cours de vulgarisation comme ça sur l'histoire juive, un Américain qui raconte une petite histoire que je crois Louis XIV, il a demandé à un de ses conseillers de lui décrire un phénomène surnaturel. Et ce conseiller, il lui a répondu l'histoire du peuple juif. C'est complètement surnaturel. Un truc impossible à comprendre. Plusieurs choses. Premièrement, Vayomer Hashem el Avram, Hashem dit à Avram, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha. Première définition de ce que Hashem demande à Avram, et ça on doit le savoir, on ne peut rien faire avec ça. Le juif, il sera toujours quelqu'un qui partira de sa terre, de l'endroit dans lequel il a grandi, pour aller ailleurs. On ne retrouvera jamais le peuple juif mouton. On sera mouton, ça veut dire à suivre. C'est depuis Avraham, Lech lecha me'artzecha. Lech lecha, ça veut dire, pas seulement physiquement parlant, que le peuple juif, ça lui est arrivé de prendre son baluchon plus de nombreuses fois et de se déplacer. C'est même pas que ça. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha, ça veut dire que tu dois savoir que la première des choses avec laquelle Avraham il s'attache à Hachem, c'est d'être capable de tout quitter pour ses idées. Mais regardez, hein, non, c'est même pas une question de religion. Regardez, toutes les grandes révolutions, alors on va prendre une, le communisme. Souvent, vous allez retrouver des juifs qui sont au départ avec des idées complètement révolutionnaires et qui vous demandent de tout plaquer pour suivre une idée. C'est très juif comme... C'est-à-dire d'aller, et alors que tout le monde a mis X temps pour dire, ben voilà, on a ce système, ça marche bien, vous en aurez toujours un, et c'est souvent un juif qui va dire, non mais attendez, vous n'y êtes pas du tout, on passe à côté de tout. Non mais des fois c'est dans tous les sens. Le mouvement de la Teshuvah. Si on n'est pas capable de faire l'Ech Lecha, on ne peut pas faire Teshuvah, on ne peut pas. Teshuvah, ça veut dire le retour à la religion, le retour à la foi. Quelqu'un il est installé dans sa vie, tout va bien, son frigo il est plein, tout va bien. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit, ou alors il dit quelque chose, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas manger, il y a des jours où on ne peut pas travailler, il y a des choses qui ne se font pas. Qui lui donne la force de venir et dire, non, bah, à partir de maintenant, je ne mangerai plus ça. À partir de maintenant, je ne travaillerai plus tel jour. Le lech lecha me'artzecha u'mimolatecha, ça veut dire d'être capable de quitter ses habitudes, son train-train. Et ça, c'est très juif. Tranché, mais souvent, en se retrouvant seul. Parce que quand Avraham, il a traversé, ok, il avait quelques gens avec lui, mais par rapport au monde. Mais par rapport au monde. C'est rien. Vous retrouvez ce phénomène avec l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est quoi par rapport au monde? C'est microscopique. C'est pas microscopique, mais c'est presque rien. Ça veut dire, en géographie, je ne sais pas, ça fait la moitié de, je ne me rappelle plus quel département de la Dordogne, d'accord? En population, c'est pas non plus, ça va, ça n'explose pas. Quoi? Oui, mais c'est pas... Il y a moins qu'à Paris. On ne parle pas d'un pays qui est surdimensionné. Un pays qui est moins peuplé que Paris. Deuxième chose, Ve'esecha legoy gadol, va'avachecha va'agedel hashemecha. Kadosh Baruch Hu lui dit, je ferai de toi un grand peuple. Vous savez ce que les antisémites disent? Un antisémite qui ne connaît pas grand-chose, bon, souvent ils ne connaissent pas grand-chose, mais qui ne connaît vraiment pas grand-chose, il est sûr qu'on est 14 milliards sur Terre. Parce que faites la liste des prix Nobel, vous dites non, mais c'est pas possible. Ça veut dire que c'est proportionnellement inversé à ce qu'on est en vérité. Je ne sais pas combien c'est la population juive. Juive, ça veut dire, je prends le terme juif le plus large de la Terre. 20 millions. 20 millions, d'accord? 20 millions? C'est beaucoup. Hein. Bon, grosso modo. 20 millions sur combien d'habitants? On est combien? Combien on est en pourcentage? Il y a 6 millions en Israël. Il y a 6 milliards de personnes. Ouais, 6 milliards. 20 millions sur 6 milliards, ça donne quoi? Très peu. Très peu. D'accord. Alors venez, on fait une liste maintenant. On va mettre tous les prix Nobel de physique. Après, on va mettre tous les prix Nobel de philosophie.
Après, on va mettre même dans la liste tous les écrivains et même ceux de Hollywood. Allez, on va être large. On va pas mettre que des rabbins. On va prendre tous les philosophes, c'est pas normal. Oui, Promesse d'Hachem. Ve'esecha les goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Pas un grand peuple dans le nombre. Un grand peuple dans ce qu'on va apporter à l'humanité et à la civilisation. Ça s'arrête pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça rend fou. C'est-à-dire que quelqu'un, il se dit, mais c'est pas possible. Vous êtes pas nombreux. Mais comment vous faites? Quoi, vous êtes surdoués? C'est une bracha d'Hachem. Celui qui a amené la publicité, c'est un juif. Non, la liste elle est très longue. Je parle même pas de religion ici. Ah ouais, Je parle du monde, dans le monde des idées. Je parle dans le monde du spectacle. Je parle dans le monde de la musique. Vous savez, Et sans compter ceux qu'on ne sait même pas qu'ils étaient parce qu'ils étaient convertis ou parce qu'ils n'avaient pas une identité juive affichée. Je parle de la Renaissance et d'autres qui ont caché leur identité et qui sont juifs. Comment c'est possible? VSR, les goy gadol. Vous prenez un gouvernement et vous vous dites, attends, combien? Ah ouais, lui il est d'origine, lui il est d'origine. Non, mais c'est pas possible. Ouais, mais non, d'origine. On est tous d'origine Non, aujourd'hui. quand je dis. Maintenant, je parle pas halakha. Je parle pas la définition de qui est juif d'après l'halakha. Je parle comment s'est accomplie cette bracha de Hachem ve'esecha les goy gadol. On voit pas qu'on est un goy gadol, on n'est pas énorme, on n'est pas un grand peuple dans le nombre. Mais dans l'histoire, on a un peuple qui a énormément amené à tout. Et la troisième chose. Va'avarechecha mevarechecha. Celui qui te bénira, il sera béni. Mekalelecha aor. Celui qui te maudira, il sera maudit. Et là, vous reprenez l'histoire du monde et vous allez voir que souvent l'histoire des civilisations correspond de près ou de loin. On ne parle pas à une année près, mais grosso modo, à souvent des périodes où la prospérité du juif dans le pays ou dans la civilisation, elle était importante, et le déclin commence avec le déclin de la communauté dans l'endroit. C'est pas, je vous dis pas ça maintenant pour juste vous dire on est les meilleurs. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'il y a une promesse biblique que celui qui te maudira sera maudit. Ça veut dire quoi? Ça marche pas toujours. Hein. C'est pas parce que vous allez vous faire traiter de sale juif que le type il va devenir muet. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une vision beaucoup plus globale des choses. Le peuple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple juif c'était un phénomène surnaturel. Comment il est passé toute l'histoire, personne ne sait, personne ne comprend. Alors qu'il y a des civilisations qui se sont complètement diluées dans l'histoire. On les rencontre que dans des musées. D'ailleurs, regardez. Hier, j'étais au Louvre. Il y a très peu d'antiquités. Il n'y a pas un département d'antiquité hébraïque. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir peut-être deux. Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché. Vous avez énormément sur l'Égypte, énormément la Grèce, énormément Rome, la Renaissance, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas de musée dans lequel on dit, voilà, il y avait une civilisation qui s'appelait la civilisation hébraïque, voilà, c'était les juifs, ils étaient là. Mais parce qu'ils ont marqué l'histoire aussi, cette civilisation-là. Parce qu'elle n'est pas finie. Non, mais les civilisations romaines, la civilisation grecque, la civilisation égyptienne, c'est des civilisations qui ont marqué Mais non. l'histoire. Mais C'est les pas que Hébreux. pour ça. Mais Parce même que les Hébreux, ce c'est le soir- Premier Testament quand même. Mais Oui, parce mais que- ils n'ont pas marqué l'histoire dans le sens ils n'ont pas conquis des pays, tu vois, ils n'ont pas... Et le roi Salomon, Mais bien sûr. on aurait pu avoir tout un département sur les rois d'Israël, sur le temple. Le temple, c'est 410 plus 420, c'est 830 années, plus toute la conquête de la terre d'Israël. C'est Oui, la mais- différence, elle est. Les gens comme les Égyptiens, les Romains, les Grecs, J'ai ils ont compris. conquis et ils ont converti. Ils ont forcé les gens à adopter leur religion. Ouais, mais t'oublies un élément de plus. Il y a encore un élément. C'est qu'ils ont disparu. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont Une dans les- civilisation, ça commence et ça se finit. C'est ça. D'accord? Elle connaît sa naissance, après elle a une apogée, après elle a un déclin. On ne peut pas parler d'une civilisation de peuple juif puisqu'elle elle n'a pas encore, Baruch Hashem, Ouais, elle n'a c'est- pas de déclin. C'est-à-dire qu'elle a, quand on pense que ça y est, c'est bon, du moins pas nous, mais quand certains pensent on s'est débarrassé du problème entre guillemets juif, Ouais. mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le problème, non seulement il n'a pas disparu, mais il a repris de plus belle dans un autre endroit. Ça veut dire que dans la Seconde Guerre mondiale, vous demandiez à un capitaine SS, lorsqu'il était en train de détruire un petit ghetto ou une petite ville où il y avait une yeshiva. La ville de Mir, ou je sais pas moi, ou Slavotka, ou la ville de Lubavitch, ou Breslev. Pour lui, c'était des noms sur une carte. Il n'aurait pas pensé que 70 ans après, il allait y avoir autant de yeshivot et autant de bâtiments qui vont s'appeler sur le nom de petits villages d'Ukraine, ou de Pologne, ou de Roumanie,
et qu'il y aura encore des gens, des chassidim qui seront habillés exactement comme avant-guerre et comme il y a 2 siècles, et qui porteront les mêmes noms, qui parleront la même langue, pour eux c'était un problème qui était résolu. Et personne n'aurait imaginé que l'État d'Israël, il y a 100 ans, il y a 150 ans, on aurait dit, tu sais, un jour, on parlera en hébreu dans les rues de Jérusalem, et les gens ils t'auraient dit, mais arrête de délirer, c'est du n'importe quoi. C'est surnaturel. Ce cycle-là, il est surnaturel. Parce qu'il y a 3 bases. 1, c'est qu'il faut être prêt à aller très loin et s'éloigner de tout ce qui est idée reçue. 2, d'accepter que oui, on a quelque chose à apporter. Moi, je ne comprenais pas quand j'étais jeune, vous enseignez que l'hébreu c'était une langue morte. C'est pas une langue morte. Il y a 50 Oui, ans. c'était présenté comme. Voilà. Oui, oui. Mais vous savez, je veux dire, le yiddish, C'est les- c'est considéré comme une langue morte. Mais c'est une langue qui est hyper parlée. Oui, voilà. Ça Dans renaît, tous les là, tout le milieux temps. orthodoxes ashkénazes, le yiddish, c'est souvent la première langue. Oui, c'est vrai. Tu veux que je te dise, certains diamantaires non juifs d'Anvers, ils savent que pour faire du bon business, il faut parler yiddish. Parce que les diamantaires d'Anvers, quand ils veulent bien parler, c'est au yiddish que ça joue. C'est pas du tout une langue morte. C'est une langue qui est utilisée, qui est vivante. Il y a encore des enfants qui la parlent. Il y a des enfants que c'est leur langue, le yiddish. En tout cas, quels sont les 3 points ici? Les 3 points ici, c'est que Abraham, c'est celui qui va nous ouvrir une nouvelle voie dans laquelle il va être capable de se dire, allez, on va de l'autre côté, mais en sachant qu'on va apporter à la civilisation, et pas comme toi, tu aurais voulu dire que non, on n'a rien apporté. On a amené énormément. Non. Quelqu'un comme Maïmonide, il a amené énormément. On a des ouvrages de philosophie, on a des ouvrages de médecine. Je parle même pas que halachiquement, je parle même pas de la Torah. J'ai pas dit que le peuple ils ont apporté. J'ai dit qu'ils ont conquis. On a conquis. Ouais, mais... Le roi Salomon, il avait un empire. Pourquoi on l'appelle Shlomo? Shlomo Similachon Shalom, il y avait la paix. Il a été jusqu'à la reine de Saba. Jusqu'en Éthiopie, on reconnaissait qui c'était, le roi Salomon. Seulement, on ne peut pas nous mettre dans un musée. Chaque Shabbat qu'on sort la Torah, il faut penser la même chose. Que quand on nous montre la Torah, on nous dit Vezot la Torah, ça c'est la Torah, il faut penser que notre arrière-grand-père, il lui aussi faisait ça. Et que lorsque nos enfants ils mettent les téphilines le jour de la bar mitzvah, il faut se rappeler qu'on nous l'a fait, mais que notre père il l'a fait, que notre grand-père il l'a fait. Et que si un jour on pouvait remonter le temps, et alors peut-être qu'il n'aurait peut-être pas la même pochette de téphilines que nous, et il n'aurait peut-être pas des meubles comme nous, mais les téphilines ce sera la même chose. La même Torah, le même Pessah. Alors il ne va pas manger la même chose, il n'y aura pas de Coca-Cola avec le tampon du rabbinique dessus. Mais c'est le même Pessah. Comment on explique ça? Surnaturel. Ça c'est une bracha d'Hachem. Mais le juif il a son travail à faire. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il peut prédestiner les choses, mais il ne peut pas les faire. Le matin, dans les bénédictions du matin, on remercie Dieu sur plein de choses. Une des choses sur lesquelles on remercie, on dit Shelo Asani Aved, qui ne m'a pas fait esclave. On aurait dû dire Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Shasali Ben Chouri, qui m'a fait homme libre. Pourquoi qui ne m'a pas fait esclave? Alors on répond parce que Dieu, il peut te faire n'être pas esclave. Mais pour être un homme libre, ça veut dire donner un sens à ta vie, être quelqu'un libéré de tes pulsions, c'est-à-dire être quelqu'un, il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu, il ne te fait pas Ben Chorim. Dieu ne te fait pas homme libre. Il ne te fait pas esclave. Maintenant, tu peux toute ta vie rester dans cet état-là de pas esclave, de pas esclave. Abraham, il aurait pu très bien garder cette croyance pour lui et faire autour de lui une espèce... Non, il a choisi de faire quelque chose qui est quelque chose de positif et quelque chose d'actif. C'est ça le ivri. Le ivri, c'est celui qui passe. Pas pour lutter, pas pour faire la guerre, pas pour imposer sa foi, mais pour montrer que pour ses convictions, il est capable d'aller très très loin. Et ce trait de caractère, il a été retrouvé partout. Il a été retrouvé chez beaucoup. Je prends toujours le même exemple. Un personnage qui me fascine beaucoup, que je ne connais pas, voilà, mais sur lequel j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, c'est le fameux Benny Lévy, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, qui était un rouge de chez Rouge, et puis qui a connu un jour un revirement dans sa vie. Il a fini à Jérusalem. Tapez sur Google ou sur YouTube, Benny Lévy. Il y a pas mal de vidéos de lui, dont une vidéo dans une émission avec Thierry Ardisson, qui lui demande comment c'est possible que vous... c'était ça veut dire c'était les gars qui vivaient en communauté, c'était on va refaire le monde. C'était pas des communistes. Les communistes, c'était des enfants de cœur par rapport à ces gens-là. C'était le noyau dur de mai 68. Et il lui dit, il connaissait Platon par cœur, il savait...
il dissertait dans les plus grandes universités. Vraiment, c'était un puits de science. Il a dit, j'ai perdu mon temps parce que une page de Talmud, il devenait... Mais allez voir ça. Il devient fou, le présentateur. Mais c'est pas vous. Il est avec la barbe, avec la kippa. Il passe un samedi soir comme ça. Et le regarde, il dit, non, mais pas vous. Non, mais béni. Je vous dis, il a fini à Jérusalem. C'était le secrétaire Et pas seulement ça, il était Chavruta, entre guillemets, il était pote avec Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy. Et il a été, pour que vous compreniez, quand il a pris son parcours, il a été renvoyé, il a dû partir en Israël, et quand il a voulu faire ouvrir une université en Israël, qui dépendait de la France, il y a des gens qui se sont opposés parce qu'il était considéré comme un extrémiste. Mais il n'a pas hésité. Il s'est mis à fond dans une voie. Il était vraiment à fond. Quand il a vu que cette voie ne correspondait plus, il a été chercher autre chose. Il a trouvé ça dans la Torah. Mais vraiment, c'est intéressant de voir au moins ça. Ça dure une dizaine de minutes, mais c'est waouh. Il y a deux, ça, et le rabbin Citruc aussi. Le rabbin Citruc, dans la même émission aussi, il a fait cette émission. Ah, avec Ardisson. Ouais. Ouais. Mais le rabbin, ouais. Ardisson aussi, il est... Wow. Devant Citruc, il est... Mais il faut voir cette idée-là. En tout cas, on revient à Abraham. Abraham, Parashat Vayera, il est âgé de 100 ans. Quand vient de le voir, 3 anges pourra lui annoncer plusieurs choses, dont la plus importante qui va nous concerner à nous, c'est la naissance d'un fils de Sarah. Ouais. C'est-à-dire qu'il a déjà un fils, mais de Hagar. Là, il va avoir un fils de Sarah. Et là, ça va être un fils qui va être circoncis à 8 jours et qui va être Isaac, de qui nous descendons. Et d'un père circoncis. Ouais. Là, ça va être la formule complète. Maintenant, il y a un petit, quand même, il faut dire qu'au milieu de tout ça, il y a le rire de Sarah qui... Bon. Il faut savoir l'interpréter, ce rire. Mais c'est peut-être un rire, c'est un sourire. En tout cas, Yitzhak, dans Yitzhak Yatzrok, il y a rire. Yitzhak qui naît, et à partir de là, c'est le début de l'accomplissement de ce que je vous ai dit, Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Au début du cours, on a parlé d'une alliance qu'Hachem il a fait avec Abraham au milieu des morceaux des animaux. À la naissance d'Yitzhak, ça c'est le début du compte des 400 ans. Ok, Yitzhak, il grandit. Bon. Et là, à l'âge de 37 ans, il y a l'épreuve, la grande épreuve suprême de Abraham. C'est une tellement grande épreuve que tous les matins dans la prière, avant de commencer la prière du matin, on la lit. Imaginez-vous, il a 100 ans. Il vient d'avoir un fils, du moins, de sa femme, Sarah. Dieu lui dit, de ce fils-là, tu vas avoir une descendance. Très bien. Ce même Dieu, 37 ans après, vient le voir, il lui dit, tu vas prendre ce fils. Non, il ne dit pas de ce fils-là, il dit, tu vas avoir une descendance. Non, il dit de ce fils. Ki be Yitzhak ki kare lechaza. Dans Yitzhak, je te donnerai une descendance. Et il vient, le même Dieu, et lui dit, tu vas prendre ton fils, Yitzhak, et tu vas aller me le sacrifier. Alors là, on est au summum du ivri. Ça veut dire là, il ne va pas seulement contre les idées reçues du monde, il va contre ses propres convictions. Ça veut dire c'est un meurtre de son fils, suite à une promesse de Dieu. C'est des rites païens qu'il a combattus. Abraham, il va devoir se dépasser, de se dépasser. Ça s'appelle la Hakeda. C'est tellement fondamental, on en a fait un cours il y a quelques semaines là-dessus. C'est tellement fondamental ce texte que tous les matins en préambule à la prière, on le dit. Finalement, vous savez qu'il n'est pas à sacrifier. À la dernière minute, il y a un ange qui vient et qui lui retient le couteau. Il n'est pas sacrifié, mais à la place, c'est un bélier qui est sacrifié. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on sonne du chauffard à Kippour, à Rosh Hashanah, pardon, c'est pour se souvenir de Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Isaac, qui n'a pas été vraiment sacrifié, qui a été juste attaché à l'autel. C'est-à-dire qu'Abraham, vous prenez sa vie depuis l'âge qu'il a pris conscience. À 52 ans, il commence à propager la Torah, entre guillemets l'idée d'un monothéisme. 75 ans, il quitte tout. Entre 75 ans et 137 ans, imaginez-vous ce qui lui est arrivé. Tout ça pour une foi dans un Dieu qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas matérialiser, et qu'il est seul, en tout cas,
Ils ne sont pas beaucoup à croire à cette idée. Donc c'est le sacrifice d'Isaac. Et suite au sacrifice d'Isaac, le Midrash il nous dit que c'est le même jour, il perd sa femme Sarah. Quand il perd sa femme Sarah, il va se remarier après. Encore, là je suis déjà à la 4e paracha de la Torah. Il va se remarier avec une certaine Ketura, de qui il va avoir encore 6 garçons. Ketura, on dit que c'est Agar, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Agar et son fils, ils ont été renvoyés à la demande de Sarah, de son vivant. À la mort de Sarah, il se remarie avec une certaine Ketura. On pense que cette Ketura, ce serait Agar, de qui il a eu 6 garçons. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rien. La paracha elle raconte qu'il leur a donné à chacun des cadeaux, ça veut dire qu'il leur a donné des fortunes et ils sont partis. La descendance d'Abraham, c'est Ishmaël et Yitzhak. Ismaël et Isaac. Alors, c'est trop réducteur de dire les Arabes et les Juifs, parce que c'est pas du tout comme ça, puisque tous les descendants d'Ishmaël ne sont pas censés être arabes, et comme je pense que pas tous les descendants d'Ismaël sont musulmans, parce que c'est pas obligatoire. D'autre part, beaucoup de musulmans viennent d'Afrique, et Afrique c'est Ham, ça remonte à Noé, donc ça n'a rien à voir avec Ishmaël, parce que Ishmaël il est sémite, alors que Ham ne l'est pas, puisqu'il est le frère de Shem, ça on l'a vu la semaine dernière. Donc ce serait trop facile de dire Yitzhak et Ishmaël, c'est les Juifs et les Arabes. Non, ce n'est pas les Juifs et les Arabes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, c'est sûr que ces deux courants, qui vont après se matérialiser par deux religions, qui vont se disputer les mêmes histoires et les mêmes lieux. Ça veut dire que tout ce qui est raconté chez nous, chez Yitzhak, c'est raconté autre part sur Ismaël. Et le même endroit que nous, on prétend être l'endroit de la création du monde, sur lequel est la pierre sur laquelle Yitzhak a été sacrifié, du moins aurait dû être sacrifié, c'est une pierre qui se trouve sur les mosquées en haut du mur de lamentation. Pour eux, c'est une histoire qui est liée avec leur religion. Pour nous, c'est lié avec nous. Donc Yitzhak et Ishmaël, ils ne vont pas être loin, mais on va voir que l'histoire elle va se refaire, puisque là, on a deux frères qui sont en concurrence. Ce n'est pas la première fois. On a Caïn et Abel qui étaient en concurrence. Ça, c'était les premiers. On a Yitzhak et Ishmaël, où il y a déjà des difficultés. Et on va voir que c'est souvent des histoires de deux frères qui vont s'opposer. Donc c'est la mort de Sarah, le décès de Sarah. Et lorsqu'on arrive au décès de Sarah, Avram Avinu il pense à une chose, et je crois qu'on va arrêter là pour ce soir, à marier Yitzhak. Ben ouais. Il a 37 ans quand il a failli être sacrifié. À l'âge de 40 ans, il va être marié. Maintenant, pour le marier, ça va être un petit peu compliqué, parce que Hachem, et en tout cas Avraham, et ça va être plus tard certifié par Hachem, il ne va pas permettre à Yitzhak de sortir d'Israël. Yitzhak, c'est le seul patriarche qui est né, vécu, mort et enterré en Israël. Il n'a jamais bougé. Avraham, il a bougé. Yaakov, il a bougé. Puisque Avraham, il est né en Mésopotamie, il a fini en Israël. Jacob, le troisième des patriarches, il est né en Israël, du moins en Eretz Israël, en Eretz Kenan. Il a fini en Égypte, même s'il a été enterré en Israël. Il n'a pas vécu toute sa vie en Israël, en Eretz Israël. Yitzhak, du début jusqu'à la fin de sa vie, il ne va pas bouger. 130 ans. Et qu'est-ce qu'on en tire dans cette... Alors, une des explications qu'on a, qui est une explication un petit peu ésotérique, on va dire, c'est que Yitzhak, il est considéré comme un korban, comme un sacrifice. Dans les sacrifices, c'était quoi des sacrifices? Avant, on prenait un animal, on le consacrait au temple. Il y a des lois qui concernent les sacrifices, qu'on ne pouvait pas sortir avec notre sacrifice en dehors du temple ou en dehors de Jérusalem. Donc dans la symbolique, Yitzhak, il a atteint, dans la symbolique, hein, c'est un espèce de sacrifié. Donc on lui a donné les mêmes critères. Il ne pouvait pas sortir de la Terre Sainte, de Eretz HaKodesh. Ceci dit, les craintes d'Avraham, ouais, les frontières étaient grandes, mais pas si grandes que ça. Mais la crainte d'Avraham, c'est beaucoup plus simple que ça. Il a peur que son fils, en allant en Mésopotamie, il reste et il soit perdu. Donc il va demander à son fidèle serviteur, s'il te plaît, ne le laisse pas partir. Va toi lui chercher une fille, qu'elle vienne mais que lui ne part pas. Donc ça c'est la raison, on va dire, normale.
Les raisons plus profondes, c'est ça. Donc lorsque Yitzhak il va se marier, à l'âge de 40 ans, il ne va pas avoir d'enfant. Pendant 20 ans. Et là, l'histoire, elle se refait. Parce que si ça s'arrête, vous me permettrez de vous dire que ceci est une autre histoire, que Bezrat Hashem, on verra la semaine prochaine. Voilà.